C'est dans le Thionvillois que nous posons notre caméra cette semaine. Les Étangs à Manom est une adresse référence de la région. En cuisine, c'est Franck et Axel de Gilles qui officient ensemble, une maison familiale où père et fils travaillent main dans la main pour créer des plats gourmands, créatifs et d'une grande finesse. C'est d'ailleurs leur marque de fabrique. Pour à feu doux, ils vont enfiler tous les deux le tablier. En entrée, ça sera Axel qui a prévu un tartare de bar aux agrumes. Pour le plat, c'est Franck qui nous suggère du Saint-Pierre associé à des girolles et de l'artichaut. Et en dessert, Axel nous a gâtés avec un cigare croustillant, crémeux citron et des fruits rouges. On devrait passer un bon moment en leur compagnie, on les rejoint immédiatement. Donc on a du bar, qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? Alors on va faire un tartare de bar aux agrumes. D'accord. Et puis on va commencer par le bar. Ok, bah je te laisse le bar. Donc là le bar il a été mis au sel. D'accord. Un petit quart d'heure au sel justement pour affermir la chair. Tu le fais avec tous les tartares de poisson ou non, c'était juste avec le bar? On peut le faire avec tout. D'accord. Ça la raffermit et puis ça enlève l'eau justement du poisson. D'accord, donc c'est comme une espèce de petite préparation. Donc tu l'as mis au gros sel? Au gros sel pendant un quart d'heure. Et après tu l'as rincé? Voilà. Donc dès que je fais un tartare, tu me conseilles de faire ça? Oui. Peu importe le poisson? Peu importe, oui. C'est justement pour enlever l'eau et que la chair sera beaucoup plus ferme. Là, tu coupes. L'idée, c'est de couper, tu vas le couper comment? En petits carrés? Voilà, vraiment assez fin. Aujourd'hui, tu trouves que les gens ils se laissent facilement séduire par du tartare ou il y a encore un petit peu de boulot? Parce que souvent, alors le tartare de viande, autant ça passe bien, autant le poisson, j'ai la sensation que... Non, nous, on travaille beaucoup de tartare de poisson, surtout sur les cartes d'été, et ça marche vraiment bien. Ouais, les gens maintenant sont amateurs. Et là, j'ai vu que tu avais mis des petites herbes. Tu vas rajouter quoi? Donc, elles ont quel goût, ces herbes-là? Donc, on est sur des petites herbes sakura. Les pourpres, ça sera le goût un petit peu cumin. D'accord. Et les vertes, on est un peu sur la noisette. Donc là, c'est bon, tu vas le débarrasser. Oui. Après, on va faire les segments d'agrumes. On n'a pas besoin de le faire mariner, parce que j'ai vu qu'il y avait sauce soja, etc. On n'aura pas besoin de le faire un peu mariner non, on va en juste avance. bien l'assaisonner. D'accord. Tu assaisonnes et après tu le sers minutes. Voilà. Alors, on va prendre l'orange. D'accord. Donc là, tu mettras orange et... Pamplemousse. Ah d'accord, orange, pamplemousse et Là, on kumbawa. aura du jus de citron et un petit peu de kumbawa. Sachant que là, tu prélèves... Là, on va prélever justement les quartiers. D'accord. Pour les retrouver... Voilà, on va en mettre un peu dedans, un peu au-dessus. D'accord. Ça va et décorer et voilà. assaisonner le tartare. Là, on est parti sur des agrumes, mais on peut imaginer d'autres fruits dans le bar. Dans le bar, oui. Après, on peut partir même sur des petits fruits rouges. Ok. Ça va être très bien aussi. On l'a déjà fait avec de la grenade. Ouais, la grenade, j'avais déjà goûté un tartare avec de la grenade, c'est top. Mais quand tu dis fruits rouges, on peut imaginer genre de la framboise ou des choses comme ça. Même en entrée. Même en entrée, oui. Ouais, donc ça veut dire que sur ce principe-là, tu peux te dire qu'en fonction de la saison, tu adaptes et tu prends les fruits de la saison. Voilà, exactement. Donc c'est une recette que tu peux faire toute l'année. Après, ça dépend de la saison. Après, quand on va arriver en hiver, le faire avec des... Bah quoi, genre de l'ananas? Oui, après, on peut partir sur les fruits exotiques. Non, c'est vrai. Hein. Et on reste sur une entrée fraîche, mais en gardant ce côté, je dirais, gastronomique et gourmand, quoi. Et on restera de saison. Et on restera sur la saison. Tu vas les recouper ou tu les mettras comme ça? On va en mettre justement quelques suprêmes entiers et on va en couper justement pour le mettre dans le tartare. On aurait pu rajouter, par exemple, je sais pas moi, quelque chose de neutre comme du concombre ou des choses comme ça pour avoir du croquant quand même, un petit peu en mâche. Oui, on aurait pu. Pourquoi tu es parti sur le mariage des deux agrumes là, pamplemousse orange? Parce que justement, je trouve que le pamplemousse et l'orange se marient très bien ensemble. On était resté plutôt sur une valeur sûre. Voilà, là on est vraiment sur une valeur sûre et une recette très simple. Et rapide pour le coup. Voilà. Il faut juste avoir un bon poisson au départ et puis... Voilà. Ensuite, on va presser les oranges et les agrumes dans le tartare. D'accord, ouais, bon, pour vraiment garder aussi le jus. Et ensuite, donc, tu vas couper quelques pamplemousses et oranges pour mettre dans ton tartare. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à terminer finalement le tartare, l'assaisonner, et puis on dresse et on goûte. Et on dresse et on goûte.
vraiment top. Bah voilà, la clé de toute façon d'un tartare, c'est l'assaisonnement. Donc là, il est maîtrisé. Je trouve ça sympa d'avoir la petite touche de soja, de citron, ça matche bien. Et les agrumes, c'est top, quoi. Puis ce qui est sympa aussi, c'est que tu as des petits points avec des goûts différents. Donc forcément, ça va donner une autre tonalité en fonction de là où tu pioches dans l'assiette. Donc c'est top, c'est frais, c'est bon. Bah super. Pour le plat, c'est ton papa qui va le faire. Oui. C'est Franck. Qu'est-ce qu'il a prévu, tu sais? Il a prévu un Saint-Pierre snacké, artichaut, poivrade et girolles.